on dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Si aller sur le terrain politique, c'est dire n'importe quoi, c'est être intellectuel, ce n'est pas... Bon, je m'arrête là. Qui souhaite intervenir? Et il faut quand même bien s'interroger, parce qu'au début du siècle, le capitalisme était une question de personnes qui étaient propriétaires et qui agissaient dans leurs entreprises. Au jour d'aujourd'hui, c'est une affaire de gestionnaires qui sont formés en université, qui ne sont responsables de rien parce qu'ils ont un objectif à court terme, et après, c'est un autre qui s'en occupe. Mais il faut quand même savoir que la merde dans laquelle on se trouve, elle a été réfléchie, conçue dans des universités. Ce sont les mêmes professeurs, ou en tout cas le même corps professoral, qui participent à créer l'un ou à créer l'autre. Merci. Ça, c'est pas supportable pour un sociologue. On peut pas dire des choses comme ça. C'est des généralités. L'université en son ensemble, ça n'existe pas. C'est comme une tortue de 68 mètres, ça n'existe pas. Bon. Il faut dire quelles universités. Est-ce que c'est les écoles de gestion? Est-ce que c'est les écoles de commerce américaines? Est-ce que les MIT? Bon, il faut entrer dans le détail. Et là, je précise un tout petit peu, c'est un travail qu'a fait Frédéric Le Baron, qui est à cette tribune, que vous pourrez lire bientôt. Il vient de faire une analyse des prix Nobel d'économie. Bon, ça, c'est de la nouvelle lutte politique. C'est-à-dire, il analyse en détail, avec des techniques statistiques très sophistiquées, l'espace des producteurs de ce discours économique au nom duquel on nous dit qu'il faut de la flexibilité, etc. etc. Bon. Et par une analyse très raffinée, il montre la structure. Alors la vieille critique politique à l'ancienne, avec les trucs aussi utiles qu'ils aient pu être de Marx, elle avait des boulets, elle tapait à boulets rouges, mais des boulets énormes qui passaient toujours au-dessus des têtes de tout le monde. Là, il faut faire de la chirurgie fine pour combattre. Bon. Et ça interdit de dire des choses comme celles qui ont été dites. C'est pas les universités en général, les profs en général, il y en a de droite, il y en a de gauche, il y a des disciplines, etc. Voilà. Et ça, je pense qu'il faudrait que, c'est pas de la censure, qu'on puisse plus dire des choses comme ça sans que quelqu'un se lève en disant, monsieur, c'est un peu d'accord, mais pas tout à fait. Voilà.